Привет, c'est Johanna Swan. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les masques de protection face à la pandémie qui nous arrive actuellement. Alors, certains vont me dire un masque c'est facile, on sait comment en utiliser, cette vidéo n'est pas forcément très utile, mais il y a des petites subtilités à voir. C'est important de bien mettre le masque, puis de mettre les lunettes juste après, une fois qu'elles sont bien positionnées au niveau du nez pour éviter justement la buée. Donc là, je vais retirer mes lunettes. Alors, le masque, lorsqu'il se présente ainsi, c'est mieux de l'attraper ici par l'extérieur. Du coup, moi je me suis lavé les mains, je suis tranquille. Et en fait, à l'intérieur, on voit la différence parce que c'est souvent plus clair. Et aussi, il faut faire attention au niveau du sens, c'est que juste là, vous avez une bandelette en métal, donc ça veut dire que c'est le haut, et là, c'est le bas. Et lorsque vous le mettez, ce qui est très important, c'est que vous appuyez comme ceci, pour que ça prenne la forme du nez, pour éviter justement que ça baille. Donc une fois que vous l'avez bien placé ici, et ajusté. Je suis une experte, donc vous appuyez au niveau du nez d'abord, comme ceci, et ensuite vous pouvez mettre vos lunettes. Voilà. Alors, pour l'enlever, ça c'est impossible. Pour l'enlever, il faut le faire par ici. Donc c'est le meilleur moyen de l'enlever, puisque si vous touchez ici au niveau du masque, vous allez en fait toucher en fait justement toutes les particules, les bactéries qui est ici. Donc si vous devez boire, etc., l'enlevez comme ceci et remettez-le ici. Bon, il n'est pas super bien ajusté ici, c'est pour ça que ça baille ça baille un peu. Autre chose, ce que je vois beaucoup dans la rue et qui me fait un peu peur, c'est les gens qui font ça. Alors là, vous mettez tous les microbes ici et les gens qui l'enlèvent pour parler aux gens et après qui le remettent. Bah non, en fait, il faut le garder ici tout le temps. Donc voilà, bon, il faut savoir qu'il faut les changer toutes les 4 heures. Donc ça, c'est le format classique que j'ai trouvé à la pharmacie. Donc c'est les masques chirurgicaux. Alors ceux-là, ils sont non stériles, voilà. Donc c'est un usage unique, je le prends, j'utilise les quelques heures où j'ai besoin. Alors là j'ai un petit peu sali à cause du maquillage. Et après quand j'ai fini, au bout des 4 heures, je jette. Et vous avez les masques en tissu. Alors moi je ne sais pas combien vous avez acheté votre masque, mais de toute façon les prix sont pour moi c'est exorbitant. Moi j'ai payé 6 € mon masque, c'est limité à 2-3 par personne, donc j'en ai pris 3, donc ça m'a fait 18 €. Après, c'est les masques qui sont en tissu. Alors, pourquoi ils sont dans cet emballage-là? C'est mon propre emballage plastique. J'ai pas trop eu le choix. C'est parce que je les ai lavés. En fait, les masques en tissu, on dit qu'il faut les laver maximum 20 fois. Et en plus, on doit les changer tous les 4 heures. Donc, je ne vous raconte pas le nombre de masques qu'on doit avoir alors que les masques sont obligatoires. Enfin, ça, c'est un autre sujet parce que moi, c'est un masque que j'ai. Il est en 97% en coton, 3% en lycra. Alors, c'est du Made in France. C'est ça qui est top. Mais mon souci à moi, c'est la rémunération des couturières ou pas. Parce que certaines le font bénévolement. Et j'espère que les masques qu'on nous vend dans les bureaux de tabac et en pharmacie, ce ne sont pas des personnes qui l'ont fait bénévolement et qu'on se fait de l'argent sur elles. Ça me ferait un petit peu de la peine parce que moi je suis pour le masque gratuit dans la mesure où quelque chose est obligatoire, il doit être gratuit. Enfin ça c'est mon point de vue, je connais pas le vôtre. L'école elle est obligatoire mais il y a des écoles gratuites. Donc pourquoi les masques ne sont pas obligatoires et gratuits? En tout cas peut-être pas ceux en tissu, mais au moins les masques jetables, surtout pour les personnes qui sont sensibles, les personnes qui sont fragiles de la population, telles que les personnes qui sont âgées ou les personnes qui sont cardiaques ou qui ont des problèmes de sucre et qui sont diabétiques. Donc moi le masque en tissu, je sais pas trop s'il est si efficace que ça. Je suis un petit peu sceptique. Je vais le mettre.
ça tient un petit peu. Je crois que je l'ai mis à l'envers en plus. Non, même pas. Il n'est pas mis correctement parce que l'étiquette elle est là. Mais voilà, ça se porte, vu que ça se porte que 4 heures, c'est pas terrible. Je l'ai lavé une fois déjà, donc il me reste plus que 19 lavages. Je pourrais le porter que 4 heures. En plus, je pense aux familles qui ont des enfants, comment ça va se passer pour l'achat des masques. Je pense que ça va être compliqué. Le prix des masques il a augmenté, alors qu'avant un masque comme ça coûtait moins de 10 centimes et maintenant c'est de la folie. Je vois des boîtes de masques au supermarché chirurgicaux à des prix ahurissants, alors que justement les médecins ils ont du mal à en trouver. Ils me disent oui, il faut rationner, etc. Et on apprend que les supermarchés ont des stocks énormes, alors que soi-disant ça vient de Chine et que ça met du temps à arriver. Faut pas nous prendre pour des imbéciles, hein. Mais bon, ça c'est un autre sujet que je vais pas aborder aujourd'hui. C'était juste pour vous montrer quelques astuces à faire quand on a un masque et les choses à ne pas faire, surtout ne pas le baisser, l'enlever bien par l'élastique. Si vous voulez laver à la main, je vous conseille d'éviter de mouiller trop l'élastique pour qu'il ne s'abîme, mais plus la matière en tissu. Portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous allez recevoir une alerte dès que je publie une nouvelle vidéo. À très bientôt et portez-vous bien. Les bisous non contagieux bien sûr.